Bonjour, je vous propose aujourd'hui la correction d'un exercice sur le chapitre inéquation, classe de seconde bac pro tertiaire, donc comparaison de tarifs d'opérateurs téléphoniques. Alors voilà l'énoncé, on a les tarifs de trois opérateurs téléphoniques. L'opérateur A, 120 € le téléphone, 20 € l'abonnement par mois. L'opérateur B, 40 € le téléphone, 25 € par mois. Et l'opérateur C, 10 € le téléphone et 30 € par mois. Ce qui va nous intéresser, c'est d'être capable de savoir quel est l'opérateur le plus intéressant, donc le moins cher, en fonction du nombre de mois d'abonnement. Alors comment faire pour répondre à cette question? Donc pour répondre à cette question, il va falloir comparer tous les tarifs. Donc il va falloir comparer les formules A et B, celle de l'opérateur A et l'opérateur B. Ensuite, il faudra faire le même travail avec les opérateurs B et C. Et enfin, refaire ce travail des opérateurs A et C. Et puis après, on pourra conclure sur qui est le plus intéressant en fonction du nombre de mois d'abonnement. Alors, je vous propose que l'on voit ensemble la comparaison des tarifs pour les opérateurs A et B. Alors pour ça, donc, il faut tout d'abord être capable d'exprimer le tarif en fonction du nombre X de mois d'abonnement. Donc pour l'opérateur A, 120 € le téléphone, 20 € le mois, donc 120 plus 20 fois X, 120X. Pour l'opérateur B, 40 € le téléphone, 25 par mois, donc 40 plus 25X. Et pour l'opérateur C, 10 € le téléphone et 30 € par mois, donc 10 plus 30X. Alors on va comparer A et B. Donc on veut savoir quand est-ce que l'opérateur A est plus intéressant que l'opérateur B, par les tarifs bien évidemment. Donc on sait que le tarif de l'opérateur A c'est 120 plus 20X et que le tarif de l'opérateur B c'est 40 plus 25X. Donc on veut savoir quand est-ce que 120 plus 20X est inférieur à 40 plus 25X. Je vous propose de faire la résolution de cette inéquation à l'aide de la calculatrice. On va faire une résolution graphique. Comment faire pour faire la résolution graphique? Alors il va falloir noter en Y1 dans la calculette 120 plus 20X et en Y2 l'expression de l'opérateur B, c'est-à-dire 40 plus 25X. Donc voilà ce qu'on va faire dans un premier temps. Donc Fx, je regarde, je note en Y1 l'opérateur A et en Y2 l'opérateur B. Mais si je veux faire la représentation graphique, il faut que je connaisse la fenêtre de représentation, sachant qu'elle ne nous est pas donnée. On ne connaît pas la fenêtre, il va falloir la trouver cette fenêtre. Le plus simple, c'est de partir d'un tableau de valeurs qu'on va compléter. Et puis à partir de là, on aura tous les éléments pour pouvoir compléter cette fenêtre. Alors on va choisir X entre 0 et 20. Et on va déterminer la valeur des tarifs de l'opérateur A et l'opérateur B pour 0 et 20. Alors comment faire pour ça? Alors à l'aide de la calculatrice, une fois que les fonctions sont entrées, il suffit de faire seconde graphe. Seconde graphe, on met pour 0. Pour 0, bah, évidemment, l'opérateur A, bah, s'il n'y a que le prix du téléphone, hein, donc 120 €. Et pour l'opérateur B, on n'a que le prix du téléphone, 40 €. Donc c'est bien ce que j'ai mis ici. Pour 0 mois, l'opérateur A, 120 plus 20 fois 0, 120. Pour l'opérateur B, 40 plus 25 fois 0, 40. Comment faire pour 20 mois? Eh bien 120 plus 20 fois le nombre de mois, 20. Et puis après, 40 plus 25 fois le nombre de mois, 20. Alors soit on fait le calcul, soit on utilise la calculette, et là on tape 20 et on aura les deux valeurs. Donc pour Y1, j'obtiens 520 et pour Y2, 540. Donc ici, c'est ce que j'ai noté ici, 520 et 540. Maintenant, on va pouvoir représenter graphiquement les deux éléments. Donc je vais dans Fenêtre. Quelle est la valeur de Xmin? Xmin, c'est la plus petite valeur. Xmin, ici, on l'a ici, 0, ce que j'ai déjà mis dans la fenêtre. Et la plus grande valeur qui est 20, que j'ai aussi mis dans la fenêtre. Après, sur les 4 qu'on a calculés, on regarde quelle est la plus petite. La plus petite, c'est 40, donc on peut mettre moins que la plus petite. Alors moi, je suis parti à 0. Et puis, il faut mettre plus que la plus grande. La plus grande, c'est 540, donc j'ai mis plus que la plus grande. On aurait pu se contenter de mettre 540, j'ai mis un petit peu plus. J'ai mis 600. Ainsi, j'ai réussi à définir la fenêtre. Maintenant que je connais la fenêtre, je n'ai plus qu'à représenter graphiquement. Donc je tape sur graphe, et comme ça, je vois ce que ça donne. Je tape sur graphe et on voit que j'ai mes deux expressions qui sont représentées ici. J'obtiens un point d'intersection. Ce point d'intersection va me donner la valeur pour laquelle les deux tarifs seront identiques. Comment je fais pour trouver ce point d'intersection? Seconde trace.
Après, je vais dans 5, puisque c'est l'intersection qui m'intéresse. Et je tape 3 fois sur Entrée. Et j'obtiens 16. Regardez bien, en rouge, ça correspond au tarif qui démarre à 40 €, c'est-à-dire l'opérateur B. Et en bleu, celui-là qui démarre un peu plus haut à 120, l'opérateur A. Et on voit bien que avant 16 mois, l'opérateur représenté ici en rouge, c'est-à-dire l'opérateur B, est moins cher que l'opérateur A, et ça devient l'inverse au-delà du 16e mois. Voilà pourquoi je mets la phrase de conclusion suivante. On peut donc conclure qu'à partir du 17e mois, le tarif de l'opérateur A devient plus intéressant que le tarif de l'opérateur A. Et bien ensuite, il faudra faire le même travail pour comparer les tarifs de l'opérateur B et C et pour comparer les tarifs de l'opérateur A et C. Je vous laisse le faire. Et puis après, normalement, vous serez capable d'arriver à la même conclusion que moi. Pour vous aider à faire cette conclusion, vous pouvez aussi vous aider de la calculette et puis mettre les 3 opérateurs. Donc on a le premier ici, on a le deuxième, je vais mettre le troisième, qui était 10 plus 30x. Voilà, je vois bien mes 3 opérateurs. Je fais la représentation graphique et je vois bien, ça confirme la phrase que je vous mets. Ce qui est en noir, c'est le tarif C. On voit bien qu'il est plus intéressant au départ. Si vous avez fait le travail au-dessus, vous voyez que c'est jusqu'au 6e mois, puisque c'est à 7 l'intersection. À partir du 7e mois et jusqu'au 16e mois, c'est celui-là qui est en rouge qui est le moins cher, c'est-à-dire l'opérateur B. Et au-delà, à partir du 16e mois, au-delà du 16e, à partir du 10e, on voit que c'est l'opérateur A qui devient le plus intéressant. Et voilà, fin de l'exercice.